Shalom, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dimanche le 20 février, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, abondamment béni au milieu de vous. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime d'un amour éternel parce que Dieu vous a tant aimé. Et en vous aimant, il a donné son Fils, son unique Jésus-Christ, pour que toi et moi, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Soyez bénis, éternellement bénis, que le Tout-Puissant soit votre partage pour ce dimanche. Bien-aimé, pour ce dimanche, n'aie crainte de rien parce que Dieu est vivant. Comme ton Dieu est vivant, ton âme aussi est vivante. Il t'a aimé, il te soutiendra, il va te protéger à tous égards. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que cette chanson nous amène encore devant la présence de notre Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom Mama Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Papa Lalan. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangui. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et que la main de l'Éternel vous accompagne. Soyez bénis, mon bien-aimé, mon frère Chétan. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il vous accorde sa faveur pour ce dimanche. Shalom Maman Naomi. Que l'Éternel se souvienne de vous. Et qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée Célia Ngungu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma Thérosine. Que Dieu se souvienne de toi pour tout ce que tu es en train de faire pour son œuvre. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Oh, nous sommes ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes que de voyageurs, nous sommes que de pèlerins. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je suis qu'un passager. Je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a donnée, que mon roi m'a confié, es-tu fidèle? Alléluia. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Shalom à vous tous. Alléluia. Merci Jésus. Quelles sont les traces qu'on a laissées dans le monde? Que Dieu soit loué. Oh, merci Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés. Shalom Maman Solange Malanda. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Oh Jésus. Quelles sont les traces qu'on a laissées, maman, mon frère, dans ce monde? Alléluia. Oh Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Que Dieu se souvienne de ses serviteurs, ses servantes. Que Dieu bénisse son peuple qui sont réunis pour la gloire de son Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu dois aimer le Seigneur. Tu dois marcher sur le pas de Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle à suivre si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Lui le seul guide de nos vies. Alléluia. Sans Jésus,
Ta vie serait où? Mais avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime Jésus. Je veux voir la gloire du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je traite directement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Il est temps aussi de voir ta vie. Quelles sont les traces que tu as laissées dans le monde? Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage. On est ensemble aujourd'hui, c'est dimanche, c'est à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous enseignons la parole du Seigneur. Nous parlons de Dieu. Nous enseignons comment marcher avec Dieu, comment craindre Dieu, comment vivre la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi ensemble, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que Dieu nous parle, que le Seigneur nous révèle sa volonté. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour ces jours. Tu nous as donné le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui. Oh Père, pour cette grâce que tu nous as fait, nous sommes là devant ta présence pour te dire merci Papa. Merci pour la force, merci pour le courage, merci pour cette grâce de se tenir encore devant toi. Oh toi seul tu es Dieu, que ces moments soient bénéfiques. Père, nous sommes là, nous voulons manger ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Assis, nous sommes assis, Seigneur, avec nos assiettes vides. Remplis nos assiettes par ta parole. Oh, c'est toi qui nous corriges, c'est toi qui nous convaincs, c'est toi qui nous montres la voie à suivre. Oh, mon Dieu, mon roi. Et que ces moments soient bénis. Je bénis mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps à écouter ta parole. Père, parle-nous. Père, conduis-nous. Père, guide-nous sur la voie de ta parole. Je bénis ta parole, car la Bible déclare, ta parole, c'est la lumière sur mon chemin qui éclaire ma vie. Seigneur, éclaire-moi. S'il y a encore des zones d'ombre dans ma vie, éclaire-moi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, et je bénis tous ceux qui sont avec nous et ceux qui vont venir après. Que la gloire revienne au Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom mes amis, shalom mes bien-aimés. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Shalom mon bien-aimé Sebego Gérard, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Le péché, la haine, la jalousie, mais le pardon libère. Le péché, la haine, la jalousie, mais le pardon libère. Voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Genèse chapitre 50, versets 15 à 21. Si tu as trouvé, comme moi, on peut lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse chapitre 50, verset 15 jusqu'au verset 21. Le thème, c'est le péché, la haine, la jalousie, mais le pardon libère. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rende tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph,
ton père a donné cet ordre avant de mourir. Verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de serviteur de Dieu, de ton père. Écoute, Joseph pleura et en entendant ces paroles, ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrivait aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous en tiendrai, vous, vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Que Dieu bénisse cette parole. Le péché, la haine, la jalousie, mais le pardon libère. Bien aimé, c'est dans notre enseignement aujourd'hui. Oh, alléluia, que Dieu soit loué. Ici, nous parlons de Joseph et sa famille. Bien aimé, Joseph et sa famille. Ici, Joseph est devenu chef, représentant, un homme élevé en dignité et en gloire. Un homme béni par Dieu. Un homme qui a reçu la grâce de Dieu. Un homme qui est élevé et une autorité. Mais, si nous parlons du péché, de la haine, de la jalousie et le pardon libère, nous avons vu le parcours de ces champions, de ces héros. Nous avons vu le parcours de cet homme. Bien aimé, le parcours d'un homme n'est pas seulement de fleurs. Il y a aussi des épines. Il y a aussi des rejets. Il y a aussi des haines. Il y a aussi l'humiliation. Bien aimé, le parcours d'un champion, ce n'est pas seulement quand les gens acclament les champions. Mais regarde son parcours. Aujourd'hui, les gens peuvent t'insulter, mais ils ne savent pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, les gens te voient élevé, ils disent parce que tu es élevé, mais ils n'ont pas vu là où tu es venu. C'est le parcours d'un homme. Joseph, dans son parcours, ce n'était pas la gloire. Or, Joseph était un enfant aimé, un enfant qui vivait aisément avec sa famille, ses parents. Tout a commencé dans le chapitre 37. Si nous lisons le chapitre 37, tu peux lire à la maison, mais moi je veux parler de ce chapitre 37. Dans le chapitre 37, tout a commencé là-bas. Parce que Joseph, son père, l'aimait de tout son cœur. À cause de cet amour, Joseph a eu des problèmes. Et parce que son père l'aimait, il a fait une distinction. C'est-à-dire, il a fait quelque chose qui différenciait Joseph avec ses frères. Il lui a donné la tunique. Et cette tunique a créé encore des problèmes. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement l'amour de son père. Ce n'est pas seulement la tunique que son père lui a donnée. C'est aussi la spiritualité de Joseph. Quelque chose que Dieu a mis en lui. Le songe. Joseph commença à avoir des songes. Et il racontait à tout le monde. Il parlait à tout le monde. Et ces songes créaient encore de problèmes. Voilà la situation qui était dans le parcours du champion. Bien aimé, aujourd'hui tu es champion, mais les gens ne voient pas comment tu es venu jusqu'à arriver sur ce point-là. Aujourd'hui, les gens te voient, tu as rien. Tu ne peux rien devant les hommes. Ils se moquent de toi, mais ils ne savent pas ton parcours. C'est pour cela, dans ton parcours, cherche à marcher avec Dieu. Dans ton parcours, cherche à honorer Dieu. Et dans ce chapitre 37, quand ses frères ont vu cela, ils commençaient à haïr, c'est la haine. Quand ses frères commençaient à voir cela, ils ont la jalousie contre leur frère. Bien-aimé, pourquoi détruire ton frère?
Aujourd'hui, nous voyons ces phénomènes de poisons partout. Les gens mettent des poisons partout. Ils envoient des maladies chez les gens. Ils partent chercher des choses pour détruire les autres. Pourquoi faire ça à ton frère? Voilà le péché, là où le péché est consommé. Parce que nous marchons avec le péché en nous. Le péché nous détruit, bien-aimé. Ne garde pas le péché en toi. Lorsque tu sens que le mal commence à venir, chasse-la. Le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. C'est là où l'homme désobéit à la voix de Dieu. Au lieu de bénir ton frère, tu commences à avoir de mauvaises pensées contre ton frère. C'est là où le péché entre. Alléluia. Au lieu de soutenir ton frère, tu commences à chercher à le faire plonger et à le faire noyer. C'est là où le péché vient. Quand tu commences à raisonner le mal, à préparer le mal. Le péché, ce n'est pas en commettant seulement l'acte. Mais le péché, quand tu commences à préparer ça en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela, nous, l'église de Dieu, nous sommes censés à parler de cela pour que le peuple de Dieu se corrige, change. Ton frère n'est pas ton ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi qui ne cherche pas notre bonheur, qui ne veut jamais de notre bonheur. C'est le diable qui utilise des moyens, des voies et moyens pour nous détruire. Maman, sois un enfant de Dieu, sois une fille de Dieu. Alléluia. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et dans le verset 37, ses frères, lorsqu'ils commençaient à consommer cela dans leur esprit. Bien aimé, quand tu commences à consommer le péché dans ton cœur, dans ton esprit, ça finira à se matérialiser. Ça finira à se matérialiser. Et pour que cela se matérialise, ses frères voulaient tuer leurs frères. Il dit, nous allons les tuer. Nous allons voir qui encore notre Père va aimer. Nous allons les tuer. Nous allons voir qui encore notre Père va donner la tunique à plusieurs couleurs. Nous allons les tuer. Nous allons voir comment ça va devenir ces songes. Alléluia. Bien-aimé, c'est que les gens ne savent pas. Si Dieu est avec toi, Dieu te protégera. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi pour que la destinée que Dieu a présentée pour toi s'accomplisse. Bien-aimé, Dieu connaît ta destinée. Et dans ta destinée, Dieu s'élèvera pour accomplir. Même si le monde s'élève contre toi, même si les gens sont contre toi, mais ce que Dieu a dit pour toi, ça arrivera. Bien-aimé, ton problème, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Mais toi, regarde ce que Dieu t'a dit. Vois la promesse que Dieu t'a donnée. C'est ça qui va façonner ta vie à réussir. Lorsque tu commences à voir les insultes des ennemis, quand tu commences à prêter ton attention vers tes ennemis, tu descendras dans la fosse. C'est-à-dire, tu creuseras ta propre tombe. Mais regarde la parole de Dieu. Regarde la promesse de Dieu. Tu es façonné par rapport à la promesse, par rapport à la destinée que Dieu t'a donnée. Joseph, dans tout ça, il était bien avec ses frères. Quand son père l'a envoyé pour voir ses frères. Mais c'est là où il dit, il arrive. Préparons-nous comment les détruire. Quand il pensait à les tuer, Dieu était là. Parce que, bien-aimé, tu sais une chose que je vais dire. La promesse que Dieu t'a donnée crie à ta faveur. La promesse que Dieu t'a donnée crie à ta faveur. Quand les gens cherchent à te faire du mal, cette promesse qui est en toi commence à crier, Père, tu as dit pour lui, il ne mourra pas maintenant. Il doit accomplir des tâches. Maman, tu ne mourras pas maintenant. Papa, tu ne mourras pas maintenant. Parce que la promesse qui est en toi n'est pas encore réalisée. Il faut que cette promesse se réalise. Même si la maladie est là. Même si des situations horribles sont là. Même si tu es sur le lit de l'hôpital. Si la promesse que Dieu t'a dit arrivera à 2025, à 2030, tu ne mourras pas maintenant. Il faut que tu arrives. Si Siméon, Dieu l'a gardé pour voir la promesse que Dieu lui a donnée, que tu verras le Messie. Et lorsqu'il a vu le Messie, il dit, Seigneur, maintenant, ma tâche est accomplie. Je vis ce que tu m'as dit. Maintenant, tu peux récupérer ton serviteur. Parce qu'il a vu. Bien aimé, c'est ça le problème. La promesse qui est avec toi. Et c'est pour ça dans le verset, dans le chapitre 37, c'était Joseph et les actes de ses frères. Malgré leurs actes, la promesse criait pour Joseph. La promesse criait pour Joseph.
Cette promesse, ce n'était pas l'amour de son père, ce n'était pas la tunique. Mais cette promesse, c'était les visions que Dieu lui a données. C'est-à-dire, Dieu lui montrait sa destinée. Dieu lui montrait que tu seras chef. Dieu lui montrait que tu domineras sur tes frères et sœurs, sur tes parents. Tu seras au-dessus. Dieu lui montrait, voilà ce que tu es. Bien-aimé, c'est de même ce que tu es. Mais le diable présentera le mal devant toi pour que tu sois désorienté. Bien-aimé, ne fixe pas les yeux vers le mal. Ne fixe pas les yeux là où le monde te présente. Mais fixe tes yeux vers la promesse. Fixe tes yeux parce que Joseph, la vision que Dieu lui montrait, tu seras élevé. Ce n'est pas la mort. Tu seras élevé. Ce n'est pas la haine de tes ennemis qui empêchera la promesse de Dieu de s'accomplir sur toi. Ce n'est pas la jalousie de tes ennemis qui empêchera la promesse de Dieu sur toi. Ce n'est pas les guerres de tes ennemis qui empêchera la promesse de Dieu de s'accomplir sur toi. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu a choisi David. Ce n'était pas la haine de Saoul qui va empêcher David de s'asseoir sur le trône. Ce n'était pas les guerres que Saoul menait contre David qui devraient empêcher David de s'asseoir sur le trône de Saoul. C'est-à-dire le trône d'Israël. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, si Dieu t'a donné la promesse que toi tu seras comme ça, ce n'est pas les ennemis qui sont tout autour de toi. Ce n'est pas la diversité. Ce n'est pas les gens qui divisent, qui détruisent, qui t'empêchera de s'asseoir là où Dieu veut que tu t'assoies. Tu t'asseoiras là-bas. Ça, c'est ta place que Dieu a préparée, qu'importe le temps, qu'importe le moment. David n'était pas devenu le roi sur tout Israël pendant qu'on l'a mis l'huile sur lui. Non, il a eu des processus pour qu'il arrive jusque-là. Bien-aimé, le processus c'était comment? Dieu a donné la promesse. Et cette promesse était là. Mais automatiquement, spirituellement, c'est lui qui était devenu roi. Mais physiquement, il n'était pas encore roi. Les gens voyaient Saoul. Mais spirituellement, Dieu voyait David. C'est de même avec ta promesse. La promesse que Dieu t'a donnée, spirituellement, Dieu te voit que tu as pris, tu as eu ces choses. Tu es sur ce point. Mais les gens ne le voient pas. Mais c'est à toi maintenant de faire pour arriver sur ta chaise. Alléluia. Pour que tu fasses le travail pour arriver sur ta chaise, tu dois tenir bon en regardant sur la croix, en regardant la promesse de Dieu, en marchant sur la promesse de Dieu. C'est alors tu arriveras. Écoute-moi bien. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Jésus a dit à Pierre, viens. Et quand Pierre regardait sur la parole et sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais la Bible dit, Pierre, au lieu de regarder sur Jésus, il commence à regarder le vague. Il commence à regarder l'eau. Et en regardant comme ça, la foi est tombée dans l'eau. Il commence à faire naufrage. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont perdu la bénédiction. Beaucoup de chrétiens se sont désorientés de leur destinée, de leur promesse, de ce que Dieu a préparé. Au lieu de regarder à Dieu, c'est lui qui a donné la promesse, et il regarde aux circonstances. Aux circonstances. Et c'est là le péché qui vient. Le péché cherche à t'éloigner de ta bénédiction. Le péché vient pour t'éloigner de ta destinée. Le péché vient pour que tu ne regardes plus à Dieu, pour que tu désobéisses à Dieu, tu transgresses à Dieu. Mon frère, il est temps de bannir le péché en toi. Il est temps de chasser le péché loin de toi. Il est temps de repousser le péché loin de toi. En repoussant le péché, tu t'approches de Dieu et tu t'approches de la promesse. Et c'est ainsi que le frère de Joseph dans 37, il dit, comme c'est notre frère, on ne peut pas le tuer. Bon, cherchons à faire autre chose. Ah, voilà les caravanes de Madianites qui viennent. Vendons-les. Et il va partir loin de nous. Comme un esclave. On verra par où ses projets, par où ses visions vont s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, même si on te jette loin,
La promesse que Dieu t'a donnée ne restera pas là où les gens t'ont jeté. La promesse de Dieu marchera avec toi parce que c'est toi qui possèdes cette promesse. Si Dieu avait dit que c'est toi qui seras le président de la République, même si on t'a vendu comme esclave, la promesse du président de la République marchera avec toi jusqu'à ce que tu finiras à devenir président de la République parce que c'est la promesse. Si Dieu t'avait dit tu seras chef d'entreprise, même si tu n'as rien, Dieu jusqu'à ce que cette promesse accomplira dans ta vie. Mais toi, ton problème, c'est regarder à la promesse. Ne regarde pas aux circonstances que je suis pauvre, par où je veux commencer. Je n'ai pas d'argent, comment je peux commencer une affaire? Voilà, je suis malade, comment je peux être guéri? Mon médecin m'a dit, c'est incurable, je veux mourir. Mais comment je peux devenir? Mais or, la promesse est avec toi. Cette promesse, Dieu t'a dit, il va t'élever. Dieu ne t'a pas encore élevé parce que la maladie est là. Non, la maladie ne te tuera pas sans pourtant voir la promesse. La maladie ne te tuera pas si tu n'as pas encore vu la promesse de la bénédiction de Dieu. Et les frères de Joseph l'ont vendu, il est parti. Il dit c'est fini. En retournant, ils ont dit à leur père, papa, ton fils, ton bien-aimé, est mort, voilà les sangs. Et il est mort, voilà la tunique. Ils ont remis tout ce qu'ils enviaient. Pourquoi? Bien-aimé, pourquoi la haine? Parce que ils ont la haine, parce que ton père, parce que Jacob a mis un signe de différence qui prouvait la marque de distinction d'amour, d'affection entre Joseph et les autres. C'est pour cela la haine est entrée. Alléluia. La haine, c'est un sentiment violent qui pousse les gens à commettre des choses qui n'est pas bien. C'est ce sentiment qui te pousse vers le mal. Bien que ton père a créé cette différence, mais toi vis dans l'amour, c'est ton frère, c'est ton sang. S'il est béni, il pensera à toi. Il dit c'est mon frère. C'est ça, nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui combien le frère aime leur frère. Parce qu'on l'a établi chef, il commence à appeler ses frères. Parce que c'est la puissance du sang. Mais pourquoi tu vas tuer ton frère? C'est ce que nous voyons. Regarde les gens, il n'y a pas même la solidarité. Nous sommes dans un même pays, nous venons de même pays. Mais pourquoi tu cherches mon malheur? Mais tu es mon frère. Quand je ferai l'honneur de notre pays à l'étranger, c'est toi aussi tu es honoré. Mais pourquoi veux-tu tuer ton frère? C'est la haine. La haine. Parce que tu vois que ton frère progresse. Parce que tu vois que ton frère avance. Au lieu de comprendre pourquoi mon frère avance pour que moi aussi je fasse cela. Mais tu commences à haïr ton frère. La haine détruise. Détruisez le péché. Qu'elle ne pousse pas la haine à t'amener loin. J'aimerais que nous puissions lire Proverbes chapitre 15 verset 17. Proverbes chapitre 15 verset 17. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Dans Proverbes chapitre 15, le verset 7, écoute ce que la Bible dit. L'œuvre des sages repent de la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Et écoute, maintenant le verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. L'œuvre des sages communique ce qui est bien. C'est mieux là où tu manges des herbes que là où il y a la graisse, la haine habite. L'homme le plus intelligent, Salomon, est en train de dire cela. Tu peux tout manger dans la gloire, mais si là où il y a la haine amènera la mort. La haine amènera les divisions. La haine amènera d'autres choses qui te poussera à ne pas croire à la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que la haine, ce sont les œuvres qui manifestent dans la chair. C'est ce qui avait dans le corps de ses frères. Ils avaient la haine contre lui. J'aimerais que nous puissions lire Colossiens 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. Alléluia. Livre de Colossiens. Dans le Nouveau Testament, Colossiens chapitre 3, le verset 8. J'ai trouvé. Écoute ce que la Bible dit.
Mais maintenant, renonce à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Parce que la haine te poussera à dire méchamment de ton frère, au lieu de témoigner bien de ton frère. La haine te poussera à parler d'autres choses contre ton frère. Colossiens chapitre 3, verset 8. Parce que c'est la haine qui te pousse à faire de tels actes. Bien-aimés, nous devons aimer au lieu de mettre la haine. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Oh, la haine, la haine, la haine. Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22, la Bible déclare: vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a dit, vous serez haïs de tous. Pourquoi ils vont vous haïr? Parce que Dieu vous aime. Parce que l'amour de Dieu est avec vous. Le frère de Joseph ont haï Joseph parce qu'ils ont vu l'amour de leur père envers eux. Pourquoi Jésus a dit vous serez haïs? Parce que l'amour de Dieu est avec vous. Dieu vous aime. Et l'amour de Dieu qui est avec vous pousse au monde de vous haïr. Parce que Dieu vous chérit. Dieu vous a pardonné malgré vos fautes, malgré tout ce que vous avez fait. Le monde va vous haïr. Tu crois que Lucifer sera content? Toi, tu commets des fautes, Dieu te pardonne et il marche avec toi. Mais lui, il a commis une faute, Dieu l'a chassé. L'amour de Dieu est avec toi parce que tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée. Pourquoi tu es la créature merveilleuse? Parce que Dieu a mis son souffle sur toi. La divinité est avec toi. C'est pour cela que Dieu te chérit. Dieu te chérit. Et Dieu est avec toi. Et vous serez haïs de tous. À cause de moi. Jésus a dit, c'est à cause de moi que vous serez haïs. Le monde ne vous aimera pas parce que Dieu vous aime. C'est ça, la haine qui était avec le frère de Jacob. Parce que son père l'aimait plus. Le frère de Joseph n'était pas content de voir l'amour de leur père auprès de leur frère. C'est de même que le monde nous hait parce que Dieu nous aime. Malgré nos fautes, Dieu nous bénit. Malgré nos erreurs, Dieu nous comble de sa grâce. Dieu nous donne la joie. Et Dieu nous dit, viens encore. Même si tu as tué, tu as péché. Quand tu reviens à Dieu, Dieu t'accueille. Regarde l'enfant prodigue. Il est parti. Il a pris tout. Mais en perdant tout, il dit non, je dois retourner chez mon père. Son père était à bras ouverts pour l'accueillir. Cet amour que le monde, à cause de cet amour que le monde nous hait. Si le monde te hait, parce que l'amour du père est avec toi. C'est ce que le frère de Joseph ont fait contre Joseph. Parce qu'ils ont vu l'amour de leur père. Alléluia. La haine. Et ces combats a créé des choses dans la tête de Joseph. La haine. La haine. Et pour la haine, je voudrais que nous lisons Matthieu, chapitre 15. Versets 18 à 19. Matthieu 15. 18 à 19. Matthieu chapitre 15, 18 à 19. La Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que vient le mauvaise pensée, le meurtrier, l'adultère, le débauche, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Bien-aimés, Jésus voulait dire, ce qui entre dans l'homme ne fait rien. Mais ce qui sort dans l'homme, ça vient de son cœur. La haine que tu as contre ton frère, ça vient dans ton cœur. Ça te tue, ça te détruit. N'est pas la haine. Le frère de Joseph avait la haine contre lui parce que son père l'aimait. Et à cause de cette haine, il voulait tuer Joseph. Mon frère, détruis la haine qui est dans ton cœur. La haine ne te conduira nulle part si ce n'est que dans la mort. La haine te conduira vers le diable. La haine te poussera à te désorienter devant la promesse que Dieu a mise devant toi.
Détruis la haine dans ton cœur. Cherche l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que Jacob aimait plus Joseph que toi, son frère, tu peux les haïr. C'est ton frère, ne les hais pas. Et c'est à cause de cette haine qu'il y a la division dans des familles. Des familles sont séparées. Quand tu vois, c'est depuis longtemps que la haine est entrée. Alléluia. Mais n'aie pas la haine dans ton cœur. Ne garde pas le mal. Parce que la Bible dit, c'est dans le cœur qu'on trouve l'adultère, qu'on trouve le mensonge. C'est dans le cœur qu'on trouve la division, la haine. C'est là où tout détruit. Et si ça est dans ton cœur, bien aimé, ne crois pas que ça te pousse à progresser. Mais ça te pousse à régresser, à te détruire. Mais chasse la haine loin de toi. Ça, c'était la haine des frères de Joseph. Contre Joseph. Pourquoi? Parce que son père l'aimait. Bien aimé, c'est la même haine que le monde a contre nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos horaires, Dieu nous accueille, Dieu nous bénit, Dieu marche avec nous. Et à cause de cela, le monde nous hait. Parce que nous avons Jésus. Alléluia. Mais la jalousie, ses frères étaient jaloux de Joseph. Pourquoi? Parce que c'est que Joseph avait. Et il n'avait pas ça. Alléluia. La jalousie là, cette émotion négative qui était dans la vie de ses frères, cette émotion négative qui les poussait vers le mal. Bien aimé, la jalousie tue. La jalousie amène la colère. La colère t'entraînera à tuer. C'est ce que le frère de Joseph avait contre Joseph. Une jalousie très dangereuse. Pourquoi cette jalousie? Parce que c'est que Joseph avait et il n'avait pas. Qu'est-ce que Joseph avait? Joseph avait la grâce de Dieu. Joseph avait la grâce de Dieu. Bien-aimé, tes frères sont jaloux de toi parce que tu as la grâce de Dieu. Parce que toi tu progresses. Parce que toi tu vois des grandes choses. Joseph avait la grâce de Dieu. Il dit, nous allons le tuer. Nous allons voir par où ces songes vont partir. Ils ont dit, par où ces songes? Parce qu'ils ont reconnu la grâce de Dieu en toi. Pourquoi tuer ton frère? Pourquoi détruire ton frère? Parce que lui, il a la grâce de Dieu, il avance. Tu commences à être jaloux de lui. Mais toi aussi, tu travailles, tu gagnes ton argent. Contente-toi de ce que tu as. Pourquoi tes yeux sont toujours sur l'argent de ton frère? Pourquoi tes yeux sont toujours dans la maison de ton frère? Qu'est-ce qu'il a mangé? Pourquoi tes yeux sont toujours dans cette famille? Pourquoi il progresse? Pourquoi pas nous? Non, bien-aimé, ne sois pas jaloux de celui qui progresse. Mais contente-toi de ce que tu as. La jalousie t'amènera à la destruction. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Romains 13, 12 à 14. Alléluia. La Bible dit, dans Romains 13, verset 12 à 14, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Loin de cela, débarrassons-nous de ça. Bien, mais si tu ne te débarrasses pas de la jalousie amère qui est avec toi. Pourquoi cette jalousie? Le frère de Joseph, ils avaient la jalousie parce que Joseph avait reçu une grâce. Dans cette grâce, il devrait dominer. Dans cette grâce, parce que Dieu a montré sa destinée. C'est toi qui seras le chef après ton père. C'est toi, même ton père viendra s'agenouiller devant toi. Parce que c'est toi qui as reçu grâce. Maman, c'est toi qui as reçu grâce. C'est à cause de ce que Dieu t'a donné que le monde s'élève contre toi. C'est à cause de la grâce du ministère puissant que Dieu t'a donné que le monde s'élève contre toi. Raison pour laquelle il y a des combats, il y a des choses, mais toi ne regarde pas ces combats. Regarde la grâce qui est sur toi. Honore ton Dieu avec la grâce qu'il t'a donnée et avance. Alléluia. Le péché, la haine, la jalousie. Le frère de Joseph était jaloux parce que Joseph avait cette grâce. Le monde aussi est jaloux de toi parce qu'il voit en toi quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Les gens qui sont jaloux de toi, parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Tu as la grâce de Dieu. Tout ce que tu fais, tu montes. Tout ce que tu fais réussit.
Et c'est pour cela, et ils sont jaloux. Ne sois pas jaloux de ton frère quand il progresse, quand il avance. Mais donne gloire à Dieu. C'est lui qui lui a donné, il peut te donner. C'est lui qui a fait grâce à Joseph, il pouvait faire aussi à ses frères. Mais pourquoi la jalousie? Bien-aimé, cette jalousie qui est en toi te tuera. Cette jalousie mal placée t'amènera loin. Bien-aimé, on ne garde pas les péchés, on détruit les péchés. On ne garde pas le mal, on chasse le mal. Lorsque tu gardes le mal, ça deviendra grand et ça explosera. Et quel sera maintenant tout ton sort? Garde le bien en toi. Si le bien explose, c'est la gloire de Dieu. Si le bien explose en toi, c'est la bénédiction de tout le monde. Mais si le mal explose en toi, c'est la mort de tout le monde. C'est la destruction de tout le monde. Mais Dieu veut que tu avances. J'aimerais que nous puissions lire Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La jalousie tue. Ne sois pas jaloux de ton frère. Tu dois aimer ton frère. S'il progresse, s'il avance, toi glorifie le Seigneur. Et Ecclésiaste chapitre 4, verset 4 dit, alléluia. Je vis que tout le travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son frère. C'est encore là une vanité à la poursuite du vent. Écoute ce que Salomon a dit. Il dit, je vis encore sous le ciel. Tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son frère. Parce que lui, il progresse, tu as de mauvaises intentions. C'est pour cela, lorsque Joseph est devenu fort, puissant, il cherchait à récupérer ses frères, sa famille. Lorsque sa famille est arrivée, ils étaient bien. Juste à la mort de leur père, le frère, bien qu'ils étaient là, ils ne croyaient pas que Joseph les a pardonnés. Le pardon libère. Bien-aimé, tu dois pardonner. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Toi aussi, tu peux demander pardon là où tu as offensé. Ne résiste pas, bien-aimé. Le mal que tu gardes te tuera. Oh, ouvre ton cœur, pardonne. Joseph, en faisant cet acte d'aller vers ses frères pour chercher sa famille, c'était déjà le pardon. Il a déjà pardonné. Mais ses frères ne croyaient pas à leur pardon. Mais ils étaient là, sous couverture de leur papa, Jacob. Il dit, comme Jacob est là, comme notre père est là, notre frère ne nous fera pas du mal, bien qu'il a la puissance, il a l'autorité, il a la force, il peut nous détruire. Mais tant que papa est là, il ne peut rien faire. Alléluia. La Bible dit, juste à la mort de Jacob, le frère de Joseph commence à dire, c'est fini pour nous. Écoute, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Dans le verset 15, 50 verset 15, Genèse 50 verset 15, il dit, quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph prenait à haine et nous rendait le mal, tout le mal que nous lui avons fait, ils reconnaissent qu'ils ont fait mal à leur frère. Ils reconnaissent que leur comportement, leur agissement était mal. Il dit, bien que nous étions là, nous étions sous la couverture de notre père. Maintenant, papa n'est plus là. Qui va nous protéger contre Joseph? Joseph est puissant. Joseph est chef. Joseph a l'argent. Joseph a tout. Qui peut nous protéger? Alors faisons une ruse. Faisons une ruse pour lui dire que voilà l'ordre que papa avait laissé. Ils ont oublié que Joseph les a pardonnés. Bien-aimé, dans le parcours de Joseph, Joseph est passé par la mort, par des tribulations, par la haine, par les rejets, par tout cela. Bien-aimé, si Joseph gardait la haine, il ne pouvait pas s'en sortir. Si Joseph gardait le rancune contre sa famille, il ne pouvait pas s'en sortir. Bien-aimé, quand tu passes des temps difficiles, ne garde pas la haine, ne garde pas la jalousie, ne garde pas le mal dans ton cœur. Lorsque tu gardes le mal dans ton cœur, tout ton parcours sera que souffrance. Souffrance. Dieu est souverain. En le vendant Jacob devait devenir directement chef. Non, Dieu le fait passer dans des moments de brisement
pour que Jacob ouvre son cœur. Et non, pour que Joseph ouvre son cœur en pardonnant sa famille. Bien, mais lorsque Joseph a ouvert son cœur, Dieu était avec lui et Dieu l'élevait. Dieu est loin de pécheurs. Mais si tu as un cœur pur, sanctifié, Dieu est avec toi. C'est pour cela qu'il est le cœur pur. N'est pas des rancines, n'est pas des jalousies, n'est pas de la haine, n'est pas de mauvaises pensées, de mauvais témoignages contre tes frères et sœurs. Dieu sera avec toi. Dieu s'éloigne du péché. Alléluia. Dieu s'éloigne du péché. Tu veux que Dieu t'élève, mais regarde ton cœur. Tu as gardé des poches de péché. Dans ton cœur, il y a de mal qui règne en toi. Dans ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Le frère de Joseph ont dit, oh, notre père est mort. Si Joseph nous remet le mal que nous l'avons fait, nous lui avons fait du mal. Nous l'avons haï. Nous étions jaloux de lui. Nous l'avons vendu. Et maintenant, c'est lui qui dirige. Sa prophétie est accomplie. Sa destinée est accomplie. Mais maintenant, quelle sera notre place? Et ils ont oublié que Joseph les a pardonnés. Parce que dans son parcours, Joseph a pardonné sa famille. Dans son parcours, bien-aimé, dans ton parcours, ne garde pas la haine contre celui qui t'a fait du mal. Ne sois pas jaloux de celui qui progresse parce que tu as le parcours des champions. Le péché, la haine, la jalousie te détruira. Mais le pardon te libérera. Pourquoi? Parce que le pardon ouvrira de portes pour toi. Parce que le pardon te fera monter. Parce que le pardon te poussera à être chef sur tes ennemis. Alléluia. Mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui fait monter, qui libère, qui change, qui transforme la vie d'une personne. Oh bien, mais tu dois pardonner. Le pardon libère. Le pardon sauve. Mais le frère de Joseph ne croyait pas au pardon que Joseph leur avait donné. L'acte même de les chercher, de le ramener pour être protégé, c'était le pardon. Il dit non, 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 bien aimé, parce que leur cœur était mauvais. Le frère de Joseph, leur cœur était mauvais. Bien qu'ils ont vu la bénédiction, ils ont vu la place de Joseph, bien que Joseph les a placés là où il y avait l'abondance, mais leur cœur n'était pas bien. Et quand leur père est mort, il dit notre frère va nous venger. Parce que ils sait dans leur cœur qu'ils devraient venger. Mais Joseph n'avait pas leur cœur. Bien aimé, leurs cœurs sont différents. C'est lui qui fait le mal l'entraînera vers le mal. Mais c'est lui qui fait le bien l'amènera vers le bien. Joseph avait le cœur bien, et le bien l'amenait vers le bien. Mais ses frères avaient le cœur mal, le mal les amenait. Quand bien même ils étaient encore avec Joseph, ils avaient toujours de mal. Ils se culpabilisaient. Le mal te poussera à te culpabiliser. Bien, mais pourquoi il y a la culpabilité dans ton cœur? Parce que tu connais ce que tu as fait. Tu ne cherches pas à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. N'aie pas honte, même si tu es son grand frère. Va demander pardon à ton petit frère. Parce que tu lui as fait du mal. Le mal que tu lui as fait. Et ses frères, il dit, mais non, il faut que nous demandons pardon. Il dit, ton père a donné cet ordre. Oh, pardonne à tes frères. Pardonne à tes frères. Quand Joseph a écouté ça, il commençait à pleurer. Il dit, je l'ai déjà pardonné. Le pleur de Joseph disait, je l'ai déjà pardonné. C'est pour cela que je les ai cherchés. À leur donner le bien, à partager ce que moi j'ai avec eux. Joseph, l'amour de Joseph, poussait Joseph à partager son bien avec ses frères. À partager la paix avec ses frères. À partager sa richesse avec ses frères. Or, ses frères dans son cœur n'avaient pas cette pensée. Alléluia. C'est pour cela, pour dominer le mal qui est avec toi, tu dois pardonner et vivre l'amour. Vis dans l'amour. Bien, mais tu dois pardonner, vivre dans l'amour. Ne dis pas, moi je suis grand, je ne peux pas me rabaisser devant mon petit frère. Non, le frère de Joseph était grand. Ils se sont rabaissés. Il dit, oh, écoute la voix de ton père avant de mourir, ce qu'il a dit. Or, Joseph, dans son cœur, il avait déjà pardonné leur haine, leur jalousie, leur péché. Mais Joseph présentait l'amour parce que le pardon a libéré le cœur de Joseph. Joseph marchait avec le pardon. Quand la femme de Potiphar lui a fait du mal dans la prison, Joseph n'avait pas ces haines. Il dit, j'ai pardonné même mes frères qui m'ont vendu. Toi, je n'ai pas la haine contre toi, je te pardonne. Oh, bien aimé, le cœur de Joseph était pur même dans la prison.
Son cœur était pur. C'est pour cela que Dieu le visitait de temps en temps. Bien-aimé, quand tu passes des temps difficiles, laisse que ton cœur soit pur. Même dans des temps difficiles, Dieu te visitera. Dieu visitait Joseph à tout moment, même dans la prison, parce que le cœur de Joseph était pur. Il dit, j'ai pardonné mes frères. Pour toi, femme de Potiphar, je t'ai pardonné déjà le mal que tu m'as fait. Parce que moi, je cours vers ma destinée. Mon frère, cours vers ta destinée. Ne vois pas le mal. Quand le mal arrive, chasse. Quand il faut pardonner, pardonner. Quand il faut aimer, aimer. Quand il faut donner, donne. Bien-aimé, cours avec ton objectif. Que la haine ne t'arrête pas. Et la haine de tes ennemis n'arrêtera pas la bénédiction de Dieu pour toi. Que la jalousie ne t'arrête pas. Même la jalousie de tes ennemis n'arrêtera pas ta destinée. Mais le pardon soit en première position dans ton cœur. Pardonne. Que l'amour soit en première position dans ton cœur. Aimer même celui qui t'a fait du mal. Alléluia. C'est ça la loi que Dieu voulait dire. Et Jacob, dans tout cela, il a pardonné. Pardonner, c'est effacer les fautes. Pardonner, c'est chercher à oublier. Pardonner, c'est renoncer de punir l'autre. Parce qu'il m'a fait du mal, je veux le punir. Mais pardonner, c'est renoncer à punir. Quand Dieu te pardonne, il renonce à te punir. Alléluia. Dieu renonce à te punir parce qu'il te pardonne. C'est pour cela que nous devons pardonner. Renonce à punir celui qui t'a fait du mal. Ne venge pas. Pardonne. Joseph a dit, mes frères, je vous ai déjà pardonné. Sache-les que de maintenant, c'est moi qui prendrai soin de vous. Sache-les de maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez prémédité du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Écoute le verset 20. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi Dieu a changé en bien? Parce que mon cœur était pur. Maman, que ton cœur soit pur. Dieu changera le mal en bien. Parce que ton cœur doit être pur. Il dit, Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ma destinée était de sauver un peuple nombreux. Un peuple nombreux, c'est vous. Même si vous avez voulu me tuer, Dieu a changé la mort en vie. Parce que vous aurez toujours besoin de moi. Parce que vous aurez toujours besoin de moi. Mon frère, je te dis, ne tue pas ton Joseph. Parce que demain, tu auras besoin de lui. Maman, je te dis, ne tue pas ton Joseph. Parce que demain, tu auras besoin de lui. Parce que c'est lui qui porte votre bénédiction. C'est lui qui porte votre élévation. C'est lui qui porte votre lendemain. Et dans sa vie. Si tu tues sa vie, tu tues ta destinée. Si tu tues sa vie, tu tues ta bénédiction. Pourquoi la jalousie contre ton frère? Parce que c'est lui qui honorera ta famille. C'est lui qui honorera ta maison. Pourquoi veux-tu le tuer? Alléluia. Dieu veut que tu marches avec le pardon et l'amour. Dieu ne veut pas que tu marches avec la haine et la jalousie. Cela te détruira. Il dit marche avec l'amour et le pardon. Et ça libérera, ça te poussera à monter. Oh bien-aimé, Joseph a dit, vous aviez médité. Bien-aimé, beaucoup de gens méditent à te faire du mal. Tant que ton cœur est pur, Dieu changera. Dieu changera cela. Le mal là ne t'arrivera pas. Tout le projet de l'ennemi tournera pour ton bonheur. Bien-aimé, tout ce que l'ennemi est en train de projeter pour détruire ta vie, tout tournera pour ton bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Oh, si Dieu est avec toi, la victoire sera avec toi. Garde ton cœur pur, Dieu marchera avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, c'est la victoire. Écoute le verset 21. Joseph dit, soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Voilà l'amour de Joseph. Malgré que les frères l'ont fait du mal, mais malgré qu'ils se sont complotés contre lui, il dit, soyez sans crainte. Mon cœur a déjà pardonné quand je passais la vallée de l'ombre de la mort. Mon cœur a déjà pardonné quand j'avais des temps difficiles. Je disais, Seigneur, Dieu me disait, ouvre ton cœur. J'ai déjà ouvert mon cœur depuis ce temps-là. C'est pour cela que quand je suis dans l'abondance, je vous ai cherché à partager mon abondance avec vous. Oh, bien-aimé, voilà, c'est pour cela. La Bible dit, tu dois toujours aimer. Le pardon libère.
mais la jalousie te tuera. La haine te tuera, mais le pardon libère. Oh, alléluia. Mais le pardon libère. Pour que tu sois libéré, bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur à recevoir la grâce de Dieu. Tu dois ouvrir ton cœur. C'est pour ça que ça dit tout le travail de l'homme. Alléluia. Tout le travail de l'homme, c'est la jalousie contre son frère. Il cherche toujours à jalouser son frère. Pourquoi tu es jaloux de lui? Parce que ce qu'il a, toi, tu n'as pas ça. Mais c'est lui qui lui a donné, peut te donner si tu crois en Dieu. Mais aime ton frère. Marche avec lui. Voilà ce que Jacob a fait. Il a combattu le mal par les biens en pardonnant. La première chose, c'est de pardonner à celui qui t'a fait du mal. C'est Joseph. Joseph a pardonné. Bien-aimé, si Joseph a pardonné le mal de ses frères, le mal des femmes de Potiphar, il a tout pardonné. Il voulait que son cœur soit pur. Et ce matin, Dieu te dit que ton cœur soit pur. Que la haine, la jalousie ne détruisent pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Joseph a ouvert son cœur pendant le temps des tribulations, de souffrances qu'il a vécues. C'est pour cela que Dieu marchait avec lui pour accomplir sa mission. Était de sauver une nation, de sauver un peuple nombreux. Toi aussi tu as une mission de sauver. Mais ouvre ton cœur, pardonne. Et le pardon te libérera. Que Dieu bénisse cette exhortation. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Je te demande maintenant de prier avec moi. Le péché, la haine, la jalousie ne te fera rien, te détruira. Mais le pardon te libérera. Lève ta voix maintenant. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Ta parole me libère. Ta parole me sauve. Ta parole change ma destinée. Je crois. C'est pour cela que je te dis merci. Je bénis cette parole dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Oh Père, que cette parole contribue à notre bien-être et à notre épanouissement. Je bénis cette parole puissante. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Oh Père, que cette parole entre. Donne-nous cet esprit de pardonner, car le pardon libère. Ça nous pousse à aller encore loin. Seigneur, merci. Je bénis ma soeur. Mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Le pardon libère. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Même si c'est lui qui a désobéi. Même s'il a commis l'adultère. Pardonne. Le pardon te libérera. Même celui qui t'a fait du mal, pardonne. Joseph a pardonné ses frères qui ont voulu le tuer. Ses frères qui l'ont vendu. Ses frères qui ont coupé sa relation avec son père pendant 22 ans. C'était à 17 ans qu'on l'a vendu. Après 22 ans, il a retrouvé ses parents, son père. Voilà l'affection qu'ils ont coupée. Mais dans son amour, Joseph, il a pardonné ses frères. Toi aussi pardonne celui qui t'a fait du mal et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Passez une bonne après-midi. Ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Et je vous souhaite un très bon début de la semaine qui commence. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. Merci pour toi qui partages nos lives. Continue à partager. Continue à donner aux amis ce que tu as écouté. Les autres ont aussi besoin de ça. Partagez dans des réseaux sociaux. Partagez dans ton profil. Quelqu'un écoutera cela. Il sera béni. N'oublie pas, nous avons chaque jour un verset. Prends ça. Mets ça dans ton profil. Envoie ça dans des réseaux sociaux. Quelqu'un a besoin de la parole de Dieu. La parole libère. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche. Bye bye. On se retrouve le mercredi. Ciao.